Daniel Balavoine en parlait il y a quelques minutes de vos toutes premières histoires d'amour, mais j'aimerais que vous me disiez maintenant si vous avez envisagé une vie à deux, quelle est votre façon d'imaginer une vie de couple? Il faut être vigilant avec tout ça. Je veux dire que on dit qu'il y a des choses dans une vie de couple qui sont des tue-l'amour. Je veux dire, bon, et ça, j'y crois fermement. Par exemple, ce qui soit l'amour conjugal, puisqu'il porte un nom, celui-là aussi, quelque chose d'extrêmement délicat que je suis en train de renier en ce moment, quasiment systématiquement, parce que ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse plus. Je veux dire que il y a un paradoxe dans l'amour, avec les adjectifs qu'on lui colle, c'est qu'on nous apprend que c'est le sentiment le plus merveilleux, et dans notre éducation, c'est celui qu'on nous apprend à dispenser le moins. C'est assez étonnant. Ça veut dire que on nous apprend dès le départ qu'on ne peut aimer qu'une femme dans sa vie. Et moi, je ne crois pas que ce soit possible. Et je crois que on peut en aimer une plus que les autres. Je ne crois pas qu'une femme puisse réunir toutes les qualités pour un homme de la même manière qu'un homme ne peut pas réunir toutes les qualités pour une femme. On s'arrange avec, on fait des concessions, ce qui peut être déjà le début d'une fin. Bon, et alors, je me dis que si on a l'impression qu'effectivement, on peut ressentir un amour durable, eh ben, il faut le distiller. Ça veut dire qu'il ne faut pas être 24 heures sur 24, le dos sur l'autre, faire le même métier, travailler au même endroit. Je vais dire une chose qui peut paraître, qui va faire bondir les gens en l'air, parce que je vais avoir l'air puritain alors que je suis très très loin de l'être. Vraiment, je veux dire, ne pas faire sa toilette ensemble. J'ai discuté l'autre jour avec une fille en lui disant, la première fois qu'on s'est vu, on s'est vu dans un hôtel, non pas pour se cacher ni quoi que ce soit, parce que la circonstance était telle qu'on s'est vu dans un hôtel. Et si je me souviens bien, on a fait l'amour ensemble, et lorsqu'on a terminé, je suis resté pudiquement dans le lit, parce que c'est toujours comme ça la première fois, et tu es parti dans la salle de bain, tu es revenu te mettre au lit, je suis parti dans la salle de bain. On n'est pas allé dans la salle de bain ensemble. Et à chaque fois que le drap s'est entrouvert ou soulevé, ou qu'on s'est entrevu, c'était extraordinaire. Et je crois que ce sont des choses qu'il faut garder. Et je trouve que c'est pas... Alors les gens disent qu'au contraire, c'est la nature. Je respecte tout à fait les idées des autres à ce niveau-là. Pour vous, c'est comme ça. Mais je dis que pour moi, c'est comme ça. Je m'aperçois que on s'habitue à voir le corps d'une femme et que c'est pas logique. C'est pas normal. Je veux dire qu'on doit le voir toujours avec la même sensation. On peut pas, ça n'existe pas. Je veux pas faire de l'idéalisme ou de l'utopie, mais je dis comme justement, on sait que ça a une fin. Moi, je pense que ça a une fin, systématiquement. En tout cas, cette grande passion du début s'éteint à un moment donné, obligatoirement. Ben, je dis que plus tard elle s'éteint, mieux c'est, et qu'il faut user de combines et, j'allais dire, déjouer l'ennemi, qui est l'habitude, tout simplement. Je veux dire, bon, la monotonie, je sais pas, enfin c'est... Et vous avez compris ça la première fois où vous avez été amoureux? Oh non, 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 il m'en faut un peu plus chaque année, et je crois que j'ai pas tout compris encore, et puis que je vais peut-être complètement changer d'avis, que peut-être dans 2 ans ou 3, je serai marié avec déjà, j'aurais fait peut-être 3 ou 4 enfants à la fois. Vous à la vantez main. pas, on peut pas faire 3 ou Non, 4 enfants en oh, 2 ans. ça arrive, on peut avoir des quintuplés.